Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube La cuisine de Wassima. Aujourd'hui, je viens avec une recette très facile à réaliser. C'est comme vous voyez, parce que j'ai deux chaînes, alors voilà, c'est la cuisine de Wassima. Alors, du coup, là, je vais réaliser avec vous en direct ma farce. Là, j'ai des oignons que j'ai passés en mixeur et là, pareil, le blanc de poulet que j'ai coupé vraiment très finement. Et je vais vous parler aussi des épices, mais après les épices, ça reste selon le goût. Là, j'ai du coriandre en poudre, du curcuma, du gingembre et du curry, du sel selon le goût. Là, comme d'habitude, moi, je mélange de l'huile de tournesol et de l'huile d'olive, comme vous voyez. Et bien sûr, je vais faire revenir mes oignons d'abord, avant de mettre mon blanc de poulet. Pardon. C'est des recettes très faciles. Moi, en fait, voilà. Après, au lieu de mettre de concentré de tomate, je vais rajouter mon fromage à tartiner, comme vous le voyez. Vous pouvez utiliser n'importe quel fromage à tartiner et bien sûr, et du fromage râpé que je vais rajouter à ma farce. De toute façon, suivez-moi sur les ingrédients, sur le programme. Comme ça, vous allez apprendre. Bon, la vidéo, elle va pas être très longue, mais essayez quand même de suivre. Moi, j'essaye quand même de rapiditer un peu la vitesse de ma vidéo pour ne pas avoir une vidéo très longue et très compliquée. Voilà, je rajoute mon blanc de poulet comme vous voyez. Je le fais revenir avant de rajouter les épices. Voilà, là, comme vous voyez, j'ajoute mes épices, mais après les épices, ça sera selon le goût. Le poivre, le gingembre, le curcuma et le curry, c'est très important. Et moi, j'utilise pas du coriandre en feuilles dans cette recette-là. J'utilise du coriandre en poudre. C'est très bon pour la santé. Et là, vous voyez, ça va être faire un peu une sauce blanche, si vous voulez. Voilà, ma farce, elle va être un peu blanche, comme je vais rajouter du fromage à tartiner. Là, vous voyez, j'ai fait revenir mon blanc de poulet et les oignons. C'est très bon. Ça sent super bon avec le curry et tout. Là, je vais rajouter 2 grosses cuillères. Là, j'ai utilisé la petite cuillère, mais bien remplie, c'est-à-dire équivalent de 2 cuillères à soupe. Vous voyez comment ils sont? Après, vous allez voir par vous-même si vous voyez. Il ne faut pas que la farce soit trop liquide. Alors, c'est pour ça que moi, j'en ai mis que 2 cuillères. Mais après, vous pouvez en mettre même 3. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas qu'il y ait de liquide après dans la farce. Étant donné que je vais vous montrer tout à l'heure comment on remplit le petit pain salé ou des croissants parce que je vais faire 1000 façons. Moi, je sais faire 1000 façons, euh, plusieurs types de petits pains croissants. Je peux les réaliser avec une seule pâte, mais plusieurs façons de faire. Là, vous voyez, j'essaye, voilà. Quand vous voyez qu'il y a des gros morceaux ou quelque chose, essayez d'aplatir avec la spatule bien écrasée. Il ne faut pas que ça nous déchire la pâte ou que ça sorte de la pâte. Vous voyez comment j'applique. Essayez bien d'appliquer, bien sûr. Là, ma farce, elle est cuite, elle est prête. Je vais la mettre de côté pour la refroidir. Vous pouvez, voilà, juste la retirer du gaz. Et je vais passer, bien sûr, pour faire la pâte avec vous. Comme vous voyez, j'ai une cuillère à sucre. Avec le sucre, là, j'ai une tasse de lait chaude. Je vais rajouter 2 tasses, pardon, j'en ai versé un petit peu, de lait froide. Et ça va devenir un peu tiède. Pas trop chaud, pas trop tiède non plus, enfin que ça soit normal.
Mon lait, je l'ai retiré du frigo, justement, il ne faut pas que ce soit trop froid. Et puis, j'ai chauffé un petit peu le lait. Là, j'ai un sachet de levure à pain, comme vous voyez. Le sel, je vais le faire en dernier. Pourquoi? Parce que si vous mettez le sel en même temps que la levure, eh ben, votre levure, elle va s'aplatir, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire monter le pain. Là, comme vous voyez, j'ai utilisé une farine bio, pas complète, mais presque, de type 65, qui est très bonne. J'ai utilisé surtout pour le pain et tout. Mais là, je ne vais pas utiliser la totalité, c'est-à-dire que, voilà, j'ai utilisé en grosso modo 5 cuillères à soupe de cette farine-là. Vous voyez, j'ai versé parce que moi, j'ai fait mes calculs selon mon regard. Moi, mes yeux, ils font le calcul. Il n'y a pas besoin que j'utilise la cuillère, mais vous utilisez la cuillère si vous voulez réussir une recette simple et ne pas compliquée. Là, voilà, j'ai mis un peu de farine et que je vais laisser reposer. Là, j'ai laissé reposer juste un petit peu en attendant que, voilà, que ma levure soit montée. Là, je rajoute du sel. Là, j'ai un verre qui n'est pas plein de l'huile que j'ai mélangé, pardon, de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Là, parce que je fais une grosse quantité, alors c'est-à-dire que j'avais 3 blancs d'œufs. Là, je vais utiliser ma farine à fluide, c'est-à-dire c'est une farine fluide qui est très facile vous voyez, à faire. C'est très 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 facile. Moi j'aime bien cette farine-là, que j'utilise d'ailleurs souvent, mais souvent. Vous voyez, là je vais tout utiliser parce que après je vais en rajouter. C'est pas suffisant, je vais en rajouter là. N'oubliez pas de mettre j'aime et de vous abonner. Et franchement, pour m'encourager à avancer. Et après, pour vous mettre plein de vidéos, je sais, j'ai plein de recettes à vous mettre, bien sûr. Là, je vais rajouter un peu de farine, que vous voyez, parce que c'est pas assez. Là, voilà, je vais en rajouter, je vais mettre que la moitié. Là, je rajouterai pas la totalité. Voilà, vous voyez comment c'est. Je vais y finir et je reviens. Voilà, là, ma pâte est finie. C'est une pâte très souple et très légère, hein. Ça, c'est vraiment un genre de chewing-gum, si vous voulez. C'est très bien. Là, je mets juste un peu de l'huile dans un bol pour ne pas que la pâte soit pas, enfin, qui colle à mes gants. Vous voyez? Après, c'est à vous de voir si vous voulez faire plus petit ou plus gros. Mais moi, je fais plus petit que ça. Quand j'ai des voisins, je fais... pardon, excusez-moi. Quand j'ai des visiteurs, quand j'ai des invités, par exemple, ben, je fais plus petit que ça, que je présente, enfin, comme des salés sur la table et tout. Là, je vais finir mes boules, bien sûr. Là, je les ai finis. Je vais aplatir directement. Vous voyez ma pâte comme elle est? Elle est vraiment élastique, genre de chewing-gum qui se casse pas, qui se déchire pas. Vous voyez, je fais ma farce. Mais là, j'ai commencé par le poulet, c'est juste pour vous donner une idée. Mais il vaut mieux commencer par le fromage. Là, j'ai de la mozzarella que je mets un petit peu et du fromage râpé. Mais essayez de mettre du fromage, de la mozzarella avant de mettre votre farce, enfin poulet oignon. Parce que quand vous retournez votre petit pain au pain salé, eh ben, le fromage fond et ça mélange avec la farce poulet et ça devient très très bon. C'est un genre de tacos, ça sent très 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 bon. C'est dommage que vous n'êtes pas à côté, que je puisse vous le faire goûter, mais c'est très 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 bon. Là, après, c'est à vous de juger enfin, la forme de votre petit pain. Vous pouvez le faire en croissant, en baguette, en bâton, en cœur si vous voulez, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. C'est à vous de désigner un peu votre cuisine. Moi, je fais en tout simple pour vous montrer un peu les ingrédients et la façon, comment faire. Et moi, vous savez, j'en fais beaucoup, je les garde en congèle, c'est très facile et les enfants, ils adorent ça.
Et surtout, les gens qui travaillent et qui n'ont pas le temps de trop cuisiner, vous mettez ça au congèle, vous sortez quand vous voulez, vous les sortez quand vous voulez, pardon, et voilà. Vous pouvez même porter ça au boulot, c'est très facile. Soit vous le faites chauffer un peu au micro-ondes, mais soit vous pouvez le manger aussi froid. Ça se mange froid aussi, c'est très bon. Là, comme vous voyez, je mets de la mozzarella, du fromage râpé, bien sûr. Et après, je rajoute ma farce par-dessus. Et c'est très, très, très facile à réaliser. Comme je vous dis, ne ratez pas cette recette. Et j'ai plusieurs recettes parce que j'essaye quand même de faciliter la vie de sortes de travailleurs qui n'ont pas le temps. Et quand je m'adresse je m'adresse pas qu'aux femmes ou qu'aux filles, je m'adresse aussi aux hommes parce que les hommes s'intéressent beaucoup à la cuisine, surtout. Vous voyez, ça fait des petits boudins, mais la cuisson, ça va gonfler. Il n'y a pas besoin de le laisser lever. Parce que là, le temps que ça me prend de finir, c'est déjà levé. Ben, je commence par les premières, je commence à faire cuire. Après, je vais vous montrer après la cuisson comment ça. Voilà, comme vous voyez, c'est très facile à réaliser. Moi, j'essaie d'avancer un petit peu la vidéo pour ne pas avoir une vidéo trop lourde, trop longue. Là, comme vous voyez, je vais faire une espèce de croissant. Vous voyez, vous faites des croissants. Moi, franchement, je vous laisse faire ce que vous voulez. Il y en a qui savent mieux que moi en design. Alors là, moi, je sais faire plusieurs, je vous dis plusieurs enfin, sortes de design. Mais après, voilà, ça, vous pouvez aussi, vous, inventer peut-être, voilà, d'avoir plus d'idées, ça sera bien. Là, voilà, je vais refinir celle-là avec vous, en croissant, bien sûr. Et vous pouvez les faire en boule aussi. Moi, là, je vais vous montrer parce que moi, j'ai plusieurs recettes en viande hachée aussi que je vais vous montrer, mais avec la même pâte. La pâte, elle change pas. Elle gardait la même recette de pâte. C'est pour ça que là, j'ai fait quand même beaucoup de pâtes parce que je vais les utiliser aussi pour la viande hachée, mais que j'ai monté à part pour ne pas mélanger trop. Voilà, à la cuisson, vous voyez que ça devient des bonnes. Par contre, vous pouvez voilà, passer un peu de jaune d'œuf avec du lait. Et vous voyez, pour réussir, pour faire dorer notre pâte ou notre petit pain. Bien sûr, regardez bien, c'est moelleux, c'est vraiment au toucher. Vous sentez que c'est enfin, je peux pas vous le décrire, il faut le faire et le réaliser, le manger pour savoir. C'est chaud, vous voyez. Regardez le fromage et notre farce qui est dedans. Je vous souhaite un très bon appétit. J'espère que ça va vous plaire.